I'm prolific, so gifted. I'm the type that's gon' go get it. No kidding. Breaking down a switch in front of your building. Sitting on the steps, feeling no feelings. La saturation en général, le fameux c'est trop tard, c'est pas un truc qui est réel parce que à chaque fois, vraiment à chaque fois, depuis 2 ans que je parle de ce truc, j'ai jamais changé de business model non plus. Toutes les semaines, il y a des gens qui m'envoient mec, j'ai commencé il y a 1 semaine, j'ai commencé il y a 1 mois et j'ai eu des résultats. Yo les gars, je viens d'arriver à Dubaï, je viens de pick up mes valises, je sors juste de l'aéroport. J'ai pas trop filmé de contenu récemment, j'avais juste pas envie. En vrai, j'avais juste envie de vivre sans me dire faut filmer un truc. Mais je fais que de recevoir des messages de Keo, quand la prochaine vidéo YouTube, filme-nous des trucs, filme-nous des vlogs, etc. Montre-nous à quel point ta vie est mieux que la nôtre. J'arrive, je me dirige directement vers l'endroit où j'ai laissé le Urus et la Huracan. Je vais récupérer le Urus. Il y a Maxime qui arrive aussi, mais il arrive un peu plus tard il me semble. Donc il va falloir qu'on fasse un aller-retour. Il va me rejoindre à la salle et ensuite on va retourner à l'endroit en question où il y a les voitures. Il va prendre le Urus, je vais prendre la Huracan. Ensuite, on check-in dans une villa. Demain, je vais chercher ma SVJ. Ensuite, il faut que j'aille récupérer une Richard Mille que j'ai achetée. Enfin voilà, une vie normale de quelqu'un de 22 ans. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous filmer ça, de vous donner un peu de contexte sur ce qui se passe, business, vie, etc. en général. Ça va sûrement être le meilleur contenu de ma chaîne, là, ce qui arrive les prochains mois. Donc, loupez pas ça, ce serait dommage. Yeah, a little bit. Perfect, yeah. Mais gros, j'ai rien fait. J'ai la même réaction qu'au début en fait. Ça fait du bruit, tu comprends pas pourquoi. T'as pas voulu faire du bruit et ça fait beaucoup trop de bruit. Il m'a mis un changement de vitesse comme une SVJ quoi. J'en ai eu aussi. I smoke the way my brain, I think I'm going down. Cocaine up on my gums, I think they going on. I'm having stomach pains, now I'm throwing up. Cause I'm a microphone fiend, give me the bass, give me the beat, now let me lean. Tap the vein, let it stream, felt the pain. Young Martin Luther King with a dream that one day he and my team, we could make it with this rap. And now we swag and making money in Manhattan, trick was happening. Tu casses mon Urus, tu repayes. Allez, Maxime. Avance un tout petit peu. C'est bien, hein. C'est large. Ouais, c'était moi une fois. Non, C'est la seule fois du monde où j'ai touché un truc. T'es une femme quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture elle part? Elle s'en va, gros. Allez, je suis fou. Allez, t'es en... Allez, vas-y. On va au gym. Mais pourquoi on descend la voiture si on va au gym? Il faut qu'on la sorte. J'ai pas compris ta blague. Parce que les gens ils sont pas au courant qu'il y a une gym en bas. Pow! Soyez un peu professionnel. Pas non la chaîne au sérieux. Tu veux pas avoir 100 000 abonnés, fais ça. Bah si, la preuve. Attends, je cherche ma grosse paire de couilles. Regardez pas notre villa. Regardez pas, on va pas flex sur vous. On est le lendemain. Je vais aller voir mes voitures pour voir si elles au moins elles fonctionnent. Je vais peut-être descendre le Urus tant qu'à faire. Pas forcément pour la chaleur, mais surtout parce que ça prend la poussière hyper vite ici en fait. La vie pourrait être pire quand même. Ma SVJ est tombée en panne de je sais pas quoi. Mais au moins il y a du soleil. Et je suis en bonne santé. Et j'ai de l'argent. Donc ça va. J'ai pas dormi, j'étais en train de bosser. Et le temps passe très vite quand il fait nuit. C'est assez bizarre. Toutes les demi-heures se passent en 15 minutes pour une raison que j'arrive pas trop à comprendre. Mais maintenant c'est trop tard pour aller dormir en fait. Donc je me suis dit que j'allais sortir et profiter un peu de la vue que j'ai là.
Ça, il me semble que c'est un restaurant où tu peux manger ici. En tout cas, side note, les vrais G écoutent du Party Next Door. J'expliquerai pas. I guess it's nothing that I can do now. La villa que j'ai louée ici, c'est pas pour du long terme, c'est pour 2-3 semaines, le temps qu'on trouve un logement de long terme. Justement, on était en train de visiter des villas pour ça. Donc à voir sur ce qu'on en décide, mais bon, j'arrive plus à parler, je suis explosé. On a visité les villas justement l'autre jour, donc à voir, faut qu'on se décide rapidement là. Mais dans tous les cas, on va prendre un truc cool, ça va être stylé. Je parlais avec un pote là qui est venu ici tout à l'heure, et en fait, il fallait qu'il réagisse par rapport à la villa, etc., un truc de fou, pour que je me rende compte que c'est quand même un truc de fou, tu vois. D'habitude, moi, je suis pas du tout émotionnel sur les trucs, les achats, les trucs chers, etc. Mais c'est vrai que pouvoir être dans des villas comme ça, qui coûtent littéralement, de 20 M, et pouvoir y vivre, même si, ok, je l'ai pas acheté, je l'ai pas loué long terme, c'est un petit kiff comme ça. Une villa comme ça coûte genre 70-80K par mois et je peux clairement pas le payer. Enfin, je pourrais, mais est-ce que ce serait raisonnable? Non. Et il faisait que dire, genre, mec, c'est insane. Quand on est dans GTA, t'ouvres le garage, il y a 2 Lambeaux et tout. Oui, 2, pas 3. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Je reçois encore tous les jours entre 30 et 40 messages de gens qui me disent, mec, qu'est-ce que tu fais, etc. Je sais pas si c'est pas assez clair. Je sais pas si je devrais en parler plus. Que j'ai une agence de management OnlyFans et que c'est juste avec ça que je fais tout mon argent. J'ai généré 8 chiffres avec mon agence avant de prétendre pouvoir l'apprendre aux autres. J'ai des centaines de gens qui ont appris de moi, qui ont fait des mois à 5, 6 chiffres. Il y en a des centaines, je peux en afficher pendant que je parle là. Ça va durer longtemps, attends, je vais me mettre comme ça. Et les résultats, ils seront ici, tu vois. Ça va de là à là, ça va défiler, ce sera stylé. Des gens qui apprennent de moi, qui font de l'argent avec ce que je fais, mon business model. Ce que je veux dire par là, c'est que la saturation en général, le fameux c'est trop tard, c'est compliqué, ça marchait il y a 2 ans, Kéo, t'as eu de l'avance, t'as eu de la chance, c'est pas un truc qui est réel, parce que à chaque fois, vraiment à chaque fois, depuis 2 ans que je parle de ce truc, j'ai jamais changé de business model non plus. Quand je parle de quelque chose et que j'y crois, je change pas de business model, je suis pas le genre de personne qui va parler d'un truc et qui 3 mois plus tard va vous vendre autre chose qui a rien à voir, un truc que je maîtrise pas juste pour faire de l'argent et surfer sur une vague. Je fais de l'OFM depuis 3 ans. J'ai jamais changé de business model, c'est tout ce que je fais, c'est tout ce que j'apprends parce que c'est tout ce que je connais par cœur. Toutes les semaines, il y a des gens qui m'envoient, mec, j'ai commencé il y a 1 semaine, j'ai commencé il y a 1 mois et j'ai eu des résultats. Tout le temps. En fait, là, tu vas peut-être te dire que c'est trop tard ou que c'est chaud parce que c'est pas le bon moment, ok, peu importe. Dans 30 jours, tu verras un mec qui a commencé il y a 30 jours et qui a des résultats maintenant. Parce qu'il est passé à l'action il y a 30 jours et que toi t'as décidé de rien faire. C'est tout le temps la même chose. J'essaye de mettre en place un truc de façon cohérente pour que même ceux qui ont peu d'argent pour se lancer puissent apprendre de moi, tu vois, plutôt que d'aller jeter son argent ailleurs de quelqu'un qui s'y connaît pas. Regardez la description, il y aura sûrement quelque chose pour vous, je le garantis pas. Je sais pas si je vais continuer à vendre des trucs, etc. Ce que je garantis, c'est que tout ce que je vais proposer sera toujours de qualité. C'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui ont des résultats et que je dure sur le long terme, tu vois, parce que les gens qui vendent de la merde, 3-6 mois, bah, c'est cramé, il y a des gens qui se plaignent de partout et juste ça dure pas, quoi. Donc si c'est ton cas, si tu veux juste te renseigner, apprendre un peu ce que je fais, voir comment ça fonctionne, si c'est fait pour toi, si c'est pas fait pour toi, tant pis, fais autre chose. Regarde la description, il y aura sûrement un truc qui te correspondra. Mais en tout cas, je sais pas si je vais aller dormir. Autant juste que je finisse ma to-do list en fait. Et le truc c'est que là, ouais non en vrai c'est c'est vraiment pas bon pour la santé ce que je fais. Parce que quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai pas dormi non plus dans l'avion. J'ai skippé une nuit que j'ai rattrapé derrière en dormant genre 11 heures. Mais là si je redors pas, ça fait quand même 2 nuits skip, c'est un peu n'importe quoi. Et là mes yeux ils commencent à être lourds de ouf. Je sais pas, c'est aussi ce qui est beau avec le fait d'être libre, tu vois. La dernière fois je me disais putain ça me pétait un peu les couilles de bosser. Mais plutôt que de me dire je dois bosser, en mode c'est une contrainte, tu peux aussi te dire j'ai l'opportunité de bosser. Pour toi, t'as l'opportunité de bosser pour toi vers un truc qui fait sens. Et entre guillemets de construire des choses. Parce que quand tu bosses à Decathlon, tu fais des choses, tu fais des tâches, mais qui n'ont pas vraiment de sens pour toi et qui construisent rien en fait. Tu vois, à la fin de la journée, t'as pas mis 1% vers un truc qui à la fin va te récompenser quand t'es à 100. T'as juste fait une petite partie et tu vas avoir ton salaire dans tous les cas. C'est pour ça que j'aime pas le principe de CDI en général et que j'aime bien avoir du leverage sur mes actions pour pouvoir construire des choses, tu vois. C'est pour ça que j'ai un business et que je fais de l'argent par moi-même. Et ouais.
c'est important des fois de voir un peu la perspective de où t'es et ce que t'es en mesure de faire. Parce qu'on prend rapidement tout pour acquis, on s'adapte à tout en fait, si tu veux. Putain, incroyable les villas là. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout donné de contexte sur l'endroit où on est. Donc on est chez Omar Timepiece, c'est le même gars chez qui j'ai acheté la AP Frost. Et aujourd'hui on va récupérer une RM 055 Bubba Watson White Drive pour les experts qui allaient me demander la ref exacte. J'attends mon vidéographeur et Maxime et on va la chercher. I can feel like 80 rats in my Marys. Me and Drizzy back to back is getting scary. If you fucking with my eyes, just don't come near me. Put some bins all on your head like Justin Terry. Whoa. Richard Millie cuss a Lambo. Bro, this is $150,000. Yeah, definitely for Nigerian guys. Of course, for Nigeria. Bro, this is a factory. And that's, like I told you, 205. Yeah. But That's the most expensive one you have here. here right now, this. This one. Yeah, this one. But then after it would be the AP. Learn how to grab the buckle. Grab the buckle. From here? No, no, no. Like this, sideways. Oh, yeah. Yes. This way? Take it off. Okay. Now other side. Yes. Okay, Boom. got you. Now we put it on. Other side. There. First you close that other side. Yeah. Now this side. Okay. And now you're a proud RM owner. Look mad cool. Should have written Jude Bellingham. You know, last time in France, I ordered like Uber Eats, Yeah. and the guy came. He was like, "Oh yeah, I thought it was June Bellingham." I was about to ask you like $100 tip. $100 tip. Well, did you end up giving it to him? No. No, but you do look like him, man. It's crazy. It's actually ridiculous. Yeah, I get it. Sometimes. Sometimes, but it should be all the times. You're the same age as well, yeah? Sorry. Yeah. Same age as him. Yeah. I think he's younger. That No, pisses no. me off because No. he's richer. Yeah, no, he was like 2003. But I think he was born in like September or something. Yeah, and you were June. Oh, fuck, that pisses me off. Yeah. Which year are you? Because I thought you was older. I'm Maybe like 2004. Yeah. You're twin. I look 50, right? That's the beard. Yeah, it is. Yeah. He needs tips for beard because he's trying to grow. What's the deal? Bro, Every day. I started 2 days ago, minoxidil. Oh yeah? Yeah, You yeah, don't yeah. need it. What, are you crazy, bro? You see this gap? You could play Oh, football yeah. here. You can Me seriously too, play me too. football. Yeah. Yeah, I'm gonna come back for the EP and you're gonna see. yeah, yeah. Look at him. He won't stop flexing. No, I can't stop. Because you have a small wrist. Yeah, I have like a waist of a woman. For real. I wouldn't say wrist of a woman. I would say for you, 39. 39? Yeah. Yeah. How does the green one look on you? Yeah, the Also same one. big? Yeah, Yes. it's a 41 too. So Go for 39. 39? 39. You don't have one here? No. You know if you So I had... keep this with me, right? Yeah, keep it Yeah. here. And you're gonna wear the watch, obviously. Yeah, I have to. Oui, t'es venu sans en plus. Ouais. But yeah, maybe I'm gonna send you the frost if you can like clean the, Yeah, the send it dust to out of me. it. We Because, have... yeah, you told me first like the frosted get kind of dirty with Yeah, frosted can get Yeah. dirty. like it's not damaged or scratched at all, but like just you know like here it's kind of going gray. So Yeah, it's normal, Yeah. normal. It's happened before on many other occasions. like the bad girl, I didn't wear it in like a year. Bro, sell that shit. Sell that. I don't know Yeah, for what? I mean, it's like the first supercar, you know, you cannot attach to it, so you don't want to sell it. Yeah, you do have sentimental value with it, right? Yeah, I don't really care to be honest. But like, if I add what I'm going to sell it for, $14,000, 15. Yeah. Rather just keep the watch. Yeah, I guess. Keep flexing. You love flexing, man. Yeah, a little bit. Yeah, I have Just to. a little, yeah? That's for the haters. You know, they favorite cars just here. Yeah, on the wrist. On a Yeah. casual Wednesday, right? Yeah. What is it? Just a normal Wednesday. Yeah, it's not my birthday. It's just Wednesday. Yeah.
All good, yeah? All good on my side. Thank you, bro. Habibi, appreciate you. Should I keep this as well, or that's for you? Bro, it's all yours. Yeah. You want more? No, it's fine. No, because I have one like this. I have the same one actually for 3 watches. Yeah, Yeah, keep them inside. That's fine. Fine, bro. Thank you. that's for you. I'll keep this as well Yeah. as a flex trophy. Appreciate Take it. care, Mabruk. Until Looks the good. next deal. Your See ya. next watch. Yeah. Your Give next him like watch. 60 days. 60? 60. I was thinking Deux mois. 6. Yeah, 6 days. 60 days AP on the wrist. On the wrist? Yeah. See you, man. See you. Alright. Inshallah. See you, bro. Seven like ketamine fiends, holding up hitty bitch, hopping my jeans. I said, what that mean? Balenciaga put in me. He caught my phone, he smell like shit. I bet he needs some money, I'm rich. The internet boy, I ain't dropping shit. Énervé là. Tu viens d'acheter une nouvelle montre qui coûte le prix d'une Huracan. T'es énervé? Parce que c'est le 10 septembre et que tu vas aller tout casser dans Paris Grave. pour manifester. C'est ça. Manifestons contre notre pouvoir d'achat. C'est n'importe quoi. Quand je vois le prix de l'essence, quand je vois avant, mec, tu payes 80 €, t'avais ton panier qui était plein. Aujourd'hui, tu payes 80, t'as l'impression que t'as rien acheté, quoi. Tu déballes tes courses, t'es là, ça dure 2 jours. Le PQ, ça fait x3. Les tomates, je te dis pas, moi, acheter les belles tomates bio, maintenant je suis obligé de me contenter du premier prix, ça me pète les couilles. Et tu vois, le problème avec ça, c'est que on se révolte pas. On n'est plus unis. LGBT, toute cette merde, ça nous désunit volontairement. Et on n'est plus unis comme avant. 1789, il n'y avait pas toute cette merde. On s'est révolté et puis on a réussi à faire quelque chose. Maintenant, ça devient compliqué, quoi. Donc voilà. Elle coûte combien ta montre? C'est pas le sujet. Il faut qu'on se révolte, il faut qu'on augmente notre pouvoir d'achat et qu'on retrouve la France qu'on avait avant. On n'a même pas donné le contexte. On a emménagé dans une nouvelle villa. On n'a absolument aucun meuble. On a 1000 mètres carrés. Et tout ce qu'on va faire, c'est avoir un lit, une chaise, un lavabo, un bureau, un ring. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on va acheter des choses. Typiquement, on va acheter une poubelle, on va acheter des couverts. J'ai l'impression de m'appeler Nathalie, elle a 42 ans. Mais au moins, il y a 2 lambeaux dehors. Ah merde, 3. C'est le mec qui se trompe sur son nom. Ouais, mais l'autre, on va pas l'avoir. Tu sais que la AP, j'ai dit qu'elle coûtait 10K. Et elle m'a dit t'es un malade. Faut qu'il regarde. Tu sais que ma grand-mère regarde mes vidéos. Tout le temps, elle me dit bah quand je vais te voir, je vais sur YouTube. Du coup, faut que je fasse attention à ce que je dis, je peux dire des trucs de fou. Faut que tu ailles voir plus souvent ton ami. Elle a de la montre. Elle marche? Je sais pas moi. Pourquoi t'es assis par terre? Pourquoi tu t'assois pas juste sur ta chaise? Va dans ton lit au moins. Pourquoi tu veux pas aller dans ton lit? Dumbass. C'était énorme. Mais t'as accéléré juste avant, c'est sûr. Ah mais j'ai freiné, j'ai dû me prendre un... Et bug ta porte, non? Il y avait quoi? Je sais pas, elle s'ouvre comme ça là. On m'a volé mes copies Amazon. Mec, moi je suis trop hype, frère. Ah putain, j'ai. Oh fils de pute, j'avais des piles pour mon micro qui allaient en haut de la caméra, ça aurait été encore mieux, le son aurait été mieux. Et on comment on m'a volé un putain de truc? Il y a un indien, il se balade avec des piles, il est content. Il va faire quoi genre? Frère, 22h. Les gars, venez au ski. Venez au ski. T'es chaud, tu veux aller au ski? Ouais. Tu sais qu'il y a aucun monde où je vais skier. Allez, go. Allez go Maxime, prends ton menton, ça va. Allez.
Quoi? Mais c'est où cette merde? C'est un mollet éphéméride, 5 km, c'est 40 € voiture. Ça ferme à minuit. Mais frère, si ça ferme à minuit, on va commencer, il sera 22h40. T'as essayé? T'as réservé? On va pas y aller 1 heure, et une demi-heure, c'est juste pour nous de descendre. Ça coûte combien cette merde? Mais dans tous les cas, c'est gratuit. Non, mais t'as regardé? Non, c'est pas besoin de réserver. T'es sûr? Oui, je connais. Non, t'as absolument pas regardé. Ah, mais Mais frère! je suis sûr que c'est des trucs qui se La réservent. vie, elle est chiante quand tu réfléchis comme ça. Grave. Bah oui, j'ai trop envie de faire 15 minutes et d'arriver là-bas et qu'ils me disent bah non. Viens, rôle de l'écran, s'il te plaît, tu vas te choquer. La gueule, tu vas dire putain, pourquoi tu vas faire un collège? Mon frère, tu as fait une bague dessus pour ça. Wherever I go, I take pills and I sip lean. I don't feel right to drive a boat. I'm out of churches, I turned on my granny house. I hear them J's knocking at the door. Bon, je vous explique. Là, j'étais à un hôtel, j'ai pris le virus. Je suis allé à la villa pour prendre la SVJ, il y a la Huracan qui est à côté là. Je vais à un garage pour poser une ligne Gintani sur la voiture parce que elle en a besoin. En vrai, elle fait beaucoup de bruit, mais tu vois, on en entend plus d'une SVJ en fait. C'est ça le truc. Là, j'ai l'impression qu'elle est un peu en mode silencieux, qu'elle est un peu réservée, tu vois. Comme si c'était une meuf un peu timide que je vois pour la première fois et elle n'ose pas tout me montrer. Mais là, j'ai l'impression que c'est le cas, tu vois. J'ai l'impression qu'elle se retient et qu'elle veut pas montrer son plein potentiel. Qu'est-ce qu'il veut? Un autre problème, c'est que quand je branche mon téléphone et que la musique se lance, le son n'est pas réglable. Du coup, je suis obligé de débrancher mon téléphone et de le rebrancher pour régler le son. 600K la voiture. Quand je l'ai emmené au garage pour la première fois, il leur manquait une pièce, je sais pas quoi, et du coup, je pouvais pas faire ce qu'ils voulaient faire, donc j'ai dû la reprendre. Ces bâtards, ils ont déréglé mon siège là. J'ai l'impression d'être dans une Clio 2, j'ai pas la place. Et par rapport au ressenti de la voiture, c'est très différent de la Huracan. Hein. Pas non seulement en termes de, comme je l'ai expliqué, c'est plus brut et ta tête bouge, ok, ça on l'a compris. Mais en termes de, je sais pas, les sons que la voiture fait, t'as l'impression que c'est vraiment ultra, que tout est vraiment électronique. Que genre quand t'appuies sur un bouton, il y a un truc qui change derrière et que il y a un truc qui décale un autre truc, enfin tu vois. Alors que la Huracan, t'entends rien, t'as l'impression d'avoir un truc ultra moderne et récent. Alors que la SVJ est plus récente que la Huracan Perf. Je sais pas ce qui fait. Est-ce que c'est que la transmission? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait? Genre le système, l'électronique, le moteur, j'en sais rien. Ouverture des fenêtres. Littéralement à 2 millions d'euros sur le sol. Enfin, essayez chez vous. Prenez votre SVJ, allez conduire. Et normalement, vous serez concentré parce que t'as pas envie de la rayer, que t'as pas envie de faire des conneries. Elle va aller dans ce truc, elle va ressortir avec un bruit qui a aucun rapport. C'est un peu la honte, elle fait pas de flamme encore. Bye la SVJ stock. Ah oui, t'as bien avancé. Il fout la rage le palmier là. Ouais. C'est bien, maintenant, à chaque fois que tu prends un cam, j'ai peur que tu m'annonces que t'as acheté un nouveau truc. Non, j'ai rien fait. Sûr? Oui, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai acheté une RM et une SVJ en... Ouais non, la SVJ ça fait longtemps, ouais, ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Non mais il faut que j'achète une voiture là. Parce que regarde, il y en a 2 qui sont au garage, là j'en ai qu'une. Le garage de place il sert même pas à 2 voitures, c'est la honte quoi. Utilise ton argent. L'argent c'est l'énergie et le temps des gens. Là regarde. Monter un truc soit belle. Déjà, il s'arrête pas à midi. Je sais pas moi, il m'a dit 11h ou midi l'autre. Hier. Pour demain. Il est 17h. Déjà je dormais et il m'a pas texte, donc il est pas venu. Donc le mec qui installe mon Nexus Gintani vient de dire que ma voiture serait prête aujourd'hui. Et que le tuning
ce qui fait le bruit aigu de la voiture. Encore une fois, on n'est pas des car guys, on sait pas trop. Mais ça doit être fait avec Alex, le mec de Gintali. Donc là, je vais acheter un PC Windows. Je branche le PC à la voiture. Tu sais, à l'intérieur, il y a un petit câble USB. Et tu fais le tuning de la voiture comme ça, en fait. Donc là, j'achète. Ça arrive pas demain. Et après, Gintali, quoi. Ça veut dire quoi, tune? Parce que ce que j'ai acheté, c'est F1 Valve and Tune. C'est quoi tune en vrai? Tu sais toi? Non. C'est bien le trafic à Dubaï. Voilà, c'est drôle, ça me fait chier. Oh non, c'est maintenant. I'm living that boy in the stool.